Bonjour, c'est Jean-Noël Fenel. Dans cette seconde vidéo de la restauration d'une moto bécane bleue type AV88, je vous montre l'assemblage final du cadre avant de vous montrer la partie mécanique qui sera remontée ultérieurement. Voici l'assemblage final du cadre avant le montage du moteur. Comme vous voyez, je l'ai personnalisée à mon goût. Elle n'est pas strictement rigoureusement comme à l'origine, mais je voulais qu'elle se démarque un peu des autres mobylettes bleues. Comme déjà indiqué dans ma vidéo précédente, toutes les pièces d'usure ont été remplacées par des pièces neuves, comme les roulements, le système de freinage, le kick-chain, les amortisseurs. Quant à la poulie d'entraînement de la courroie, elle a simplement été rénovée. Et donc j'ai personnalisé, comme vous voyez, les carters latéraux, le cache à outils, ainsi que les élytres du réservoir. La fourche avant a été complètement démontée, les fourreaux nettoyés en graisse et joints changés, ainsi que, comme vous voyez, système de freinage et roulement d'axe de la roue avant. J'ai même pu remettre le compteur et je l'ai fixé avec une patte spécifique sur le phare. Sur le guidon, j'ai remis les poignées d'origine et j'y ai intégré un klaxon en 12 volts. Comme les fourreaux de la fourche n'étaient pas ceux d'origine avec ce phare, j'ai dû légèrement découper cette partie-là pour l'adapter avec ce phare. J'ai mis des petits enjoliveurs chromés autour pour cacher la petite découpe. Au niveau du feuillage, j'ai opté pour ce feu qui me paraissait plus à mon goût. Et j'ai même dû changer le cabochon puisque c'était un feu neuf, mais je me suis aperçu que le cabochon c'était un cabochon Peugeot 103. Donc j'ai racheté un cabochon d'occasion pour être sûr d'avoir le sigle Moto Bécane sur cette mobylette bleue. Le carter latéral droit a nécessité un peu de travail parce qu'il a fallu le modifier afin de laisser un libre accès au pédalier et que les pédales puissent tourner librement sans heurter le pédalier. Ces carters latéraux ne correspondent pas à l'année du cadre de cette AV88 puisque ce sont des carters les plus récents et j'ai préféré monter ces carters que je trouvais plus jolis, plus en phase avec cette mobylette. Donc j'ai dû découper le bas de carter en demi-lune au niveau du pédalier pour assurer un fonctionnement normal des pédales et sans qu'il ne puisse toucher le carter. Donc comme vous voyez, cette personnalisation ne va peut-être pas plaire à certains, mais c'est d'abord mon goût que j'ai choisi. Les initiés s'apercevront qu'il y a un problème avec le tambour de frein. En fait, je n'ai pas dû commander le bon tambour de frein qui correspond à cette fourche. Donc, il n'est pas normal que le levier de frein se dirige vers le bas. Il devrait être
décaler au moins de 90 degrés afin que le freinage se fasse par le haut et pas vers le bas tel qu'il est actuellement. En attendant, pour rendre le système opérationnel, j'ai créé une petite patte de fixation le temps que je puisse retrouver un étrier de frein qui correspond parfaitement au fonctionnement normal d'une AV88. Avant de conclure cette vidéo, je vais vous montrer le moteur qui sera installé dans cette machine. Le moteur est actuellement à la cave et j'ignore totalement pour l'instant son état. Voici le moteur qui sera monté sur cet AV88. Un moteur à clapet, comme vous pouvez voir. Donc ce moteur a été stocké durant des années, d'après ce qu'on m'a dit. Moi, quand je l'ai récupéré, je l'ai rempli à moitié d'huile avec du dégrippant à l'intérieur jusqu'à ras-bord. Il n'est pas grippé. Il a pas mal de compression. Donc je vais le réviser et changer toutes les pièces d'usure. Je vais d'abord tenter de le faire démarrer sur un établi avec une nourrice. Et je vais vérifier l'allumage et tous les autres composants pour tenter de le faire démarrer. Restaurant des véhicules anciens depuis plus de 30 ans, je n'avais pas mis les mains sur une mobilette depuis mon adolescence. Quand j'étais gamin, forcément j'avais le chaudron et puis on bricolait les mobilettes. Et c'est l'attrait de la mécanique de mobilette qui m'a attiré vers l'attrait de la mécanique automobile. Donc, et je regarde régulièrement vos formidables vidéos sur ce sujet qui est riche de renseignements. Et justement, je demande aux initiés, justement, concernant ces moteurs, si vous m'indiqueriez qu'il serait préférable de changer tout le système d'allumage classique pour mettre un allumage électronique ou, à votre avis, peut-on laisser ce système tel qu'il est Donc moi, j'attends vos suggestions. Et c'est pareil au niveau de l'embrayage. Faut-il laisser ce système ou faut-il essayer de mettre un système plus performant? En tout cas, je ne l'ai pas encore ouvert. Je me demande si réellement c'est pas un kit qui a été monté dessus ou si c'est un truc d'origine. Ça, j'en sais rien. Je verrai quand je tenterai de le démarrer. Et pareil, au niveau des clapets, faut-il mettre des pièces neuves? Et s'il y a des pièces neuves à changer, quel type de clapet faut-il remettre dessus? Donc, moi, je me fie d'après vos expertises et vos renseignements pour la suite à donner sur ce moteur. Voir est-ce que je le laisse dans la configuration telle qu'il est là ou faut-il faire des modifications. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours. En fonction de vos retours, je verrai ce que je ferai sur ce moteur-là. En tout cas, pour la prochaine vidéo, en fonction des pièces à changer et des pièces à commander, je ne sais pas dans combien de temps la prochaine vidéo sera mise sur YouTube en fonction du délai de réception des pièces et du remontage de ce moteur-là. Donc, je vais vous prévenir peut-être par une vidéo intermédiaire de la réfection du moteur avant le montage final sur la machine. Je vais conclure cette vidéo sur cette dernière image en attendant de vous montrer la prochaine vidéo, soit sur la réfection du moteur, soit sur le montage final du moteur dans la machine pour un essai sur route.
Donc en vous souhaitant une bonne vision de cette vidéo et au revoir.